Mais bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Nature Peinture. Je suis accompagnée de Yasmina. Hello. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler d'un thème, célibatante. Ouais. C'est moi qui l'ai décidé, mais je me suis dit s'il faut que je le fasse avec quelqu'un, c'est avec toi. C'était obligé. Ouais, ça fait un moment que tu m'en parlais, effectivement. Ouais. Ça m'inspire beaucoup puisque ça me concerne. Mais tellement. Ça nous concerne, en vrai. On a été amenés déjà à en discuter. Ouais, c'est clair. Ouais, hier, il a fallu qu'on n'en parle pas trop pour essayer de garder un max de conversation pour aujourd'hui. Hier soir, avant de dormir, ouais, Ouais. on commençait déjà à en parler. En même temps, c'est super intéressant et je trouve que, on n'en entend pas forcément parler et moi j'aime bien faire des sujets, justement, de choses qu'on parle pas suffisamment. Mais du coup, peut-être rentrer directement dans le vif du sujet. Absolument. Qu'est-ce que c'est que célibatante? Parce que peut-être que c'est pas forcément inné pour tout le monde. Toi, quand je te l'ai dit, t'as tout de suite compris. Non, toi, justement, c'est hier quand je t'ai expliqué un peu ce que ça voulait dire. Alors, j'avais déjà entendu parler de ce terme. Oui, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais j'avais pas eu vraiment le point de vue que t'avais dessus. Ouais, c'est vrai que c'est un peu moi. Après, on a un peu toute notre définition, donc moi, je peux donner la mienne. Mais pour moi, célibatante, c'est encore autre chose que célibataire. C'est quand t'es célibataire, mais que t'es heureuse de l'être. Genre, tu kiffes ta vie. Carrément. Parce que on en parlait un peu déjà hier, mais on trouve qu'il y a encore trop ce truc de quand t'es célibataire, c'est un peu mal vu. Ouais, en fait, c'est perçu comme une contrainte. C'est clair, c'est comme si on le subissait. Ouais, exactement. Ouais. Et nous, c'est tellement pas le cas. Ouais. C'est ça, genre, il y en a marre d'entendre des remarques en mode genre, ah, t'as pas quelqu'un, ça va et tout, mais genre, ouais, ça va super bien. Mais pas tout le monde le comprend. Non. En vrai, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui subissent le célibat, tu vois. Exactement. Et c'est souvent ces gens-là qui, du coup, te demandent tout le temps. Genre, moi, autour de moi, et j'adore mes proches, hein, mais ceux qui vont tout le temps me demander comment vont mes relations amoureuses, c'est parce que eux ne supportent pas être seuls, tu vois. Et en même temps, c'est pas évident. Enfin, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé d'être célibataire et de mal vivre cette période-là de ma vie, tu vois. Bah, de toute façon, c'est exactement ce qu'on va essayer de décrire dans ce podcast aujourd'hui, c'est expliquer la différence, justement, entre célibataire et célibatante. Absolument. Et je pense qu'on va aussi, forcément raconter nos expériences. Je pense qu'on peut commencer par ça. À partir de quand t'as senti que t'es devenue célibatante? Déjà, peut-être un peu d'historique, genre depuis quand t'es célibataire et depuis quand t'es célibatante. Ok. C'est compliqué parce que je sais même pas s'il y a un moment où je m'en suis rendu compte. Ok, toi, tu t'en es pas rendu compte tout de suite? En fait, je pense que je l'ai conscientisé, mais c'était déjà le cas. J'étais déjà célibatante quand je l'ai conscientisé, en fait. Ok, ouais. J'ai pas vu vraiment la différence du jour au lendemain. Je me suis dit, maintenant je le vis mieux qu'avant, tu vois. C'est arrivé petit à petit. Alors, pour recontextualiser, moi, je suis restée pendant 5 ans avec quelqu'un. C'était mon premier amour que j'ai rencontré au lycée. Super relation, super expérience dans laquelle on s'est apporté mutuellement. Ça a été super enrichissant des deux côtés. C'est une relation dont je garde de très bons souvenirs. Ça, c'est cool. Ouais. Même si sur la fin, c'était compliqué parce que c'est jamais simple. Ouais, les fins, c'est jamais, même si t'as beau avoir une relation très saine, c'est jamais facile, de toute façon, de se séparer. Donc c'était pas simple, surtout qu'il y avait encore de l'amour à ce moment-là, tu vois. Mais il fallait pour nous deux, et avec le recul, c'était la meilleure décision. Ouais, vraiment. Mais je pense que quoi qu'il arrive, on est reconnaissant de la relation qu'on a eue, tu vois. Et après cette relation, c'est vrai que j'ai eu une longue période. Déjà, il a fallu le temps que je m'en remette, tu vois. Ça a pris, je pense bien, plus de 6 mois. Et à la suite de ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on mettait très souvent sur le tapis. Alors, du coup, est-ce que t'as rencontré quelqu'un? Et bizarrement, je pense que si je l'ai pas très bien vécu, la première période de mon célibat, c'est beaucoup à cause des autres et de ce que les autres pouvaient penser de mon célibat, tu vois. Ouais, parce qu'ils mettaient beaucoup le doigt dessus, en fait. Exactement. Genre, techniquement, ton célibat, t'en rends pas forcément compte, ça fait juste partie de ta vie. Et c'est plutôt quand les gens te le font remarquer en mode genre, t'es célibataire. Et ça où tu te dis, ah ouais, c'est vrai. Genre, c'est vrai que, de toute façon, c'est souvent les autres qui nous font voir des choses que nous, on voit pas forcément, quoi. Et donc, je pense qu'au début, si je l'ai mal vécu, c'était beaucoup à cause de ça. Et de voir autour de moi que c'était si mal perçu, en fait, d'être célibataire. Alors que moi, je le vivais pas si mal que ça, tu vois. Ouais, donc même toi, j'imagine, dis-moi si je me trompe, mais ça se trouve, même toi, tu te disais, mais vu que tout le monde me donne l'impression que je devrais être malheureuse, peut-être que je dois l'être. Ouais, c'est exactement alors qu'en fait, je le suis pas, c'est bizarre. Il y a beaucoup de ça. C'était beaucoup le regard des autres, de la société, de comment c'était perçu, tu vois. Et du jour au lendemain, je sais pas pourquoi je me suis dit, mais en fait, mets à profit ce temps. Tu es seule pour faire des choses pour toi, pour t'accomplir. Exactement. Pour faire des choses qui te font du bien, pour évoluer. Et en fait, être apte après, tu vois, si tu rencontres quelqu'un,
appréhender ta relation de la meilleure des manières, tu vois. Exactement. Avec le bagage, un bagage solide, tu vois, qui te permettra d'évoluer dans ta relation de manière saine Exactement. et durable. Ouais, de te protéger, de savoir ce que tu veux. En fait, cette période de célibat, d'où le célibatant, c'est que c'est vraiment un cadeau que tu te fais à toi-même, en fait. Si tu le rentabilises bien, ce moment seul, et que tu prends le temps de bien travailler sur toi et de poser avec toi, mais c'est un cadeau que tu te fais à toi. Mais tellement. Mais tout le monde n'a pas forcément ce réflexe, parce que c'est pas déjà, nous, on dit ça comme si c'était trop facile de travailler sur soi, mais en vrai, c'est pas simple. C'est pas simple et c'est pas agréable tout le temps parce que, tu dois faire du travail sur des zones où t'as pas forcément envie de travailler. Donc c'est pas facile, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui fuient et qui préfèrent être dans des relations, ils les aiment pas ou ils sont pas heureux. Mais c'est mieux qu'être seul. Ouais. Bah oui, mais non, en fait. Nous, on est là pour vous dire qu'en fait, être seul, c'est trop bien. C'est trop bien. Bien sûr, en fait. Mettez ce temps à profit pour vous, faites des choses pour vous. C'est important. Si vous n'êtes pas bien déjà seul, c'est compliqué de ensuite apprendre une relation de manière saine. C'est clair. Et ça veut dire qu'en fait, tu mettras tous tes œufs dans le même panier, c'est-à-dire dans l'autre. Ouais. Donc, t'imagines la responsabilité que tu donnes à l'autre? C'est énorme. Et même nous, tu vois, on n'a pas envie d'être toute la responsabilité de quelqu'un, tu vois, genre faut que tu tiennes solide sur tes appuis, vice versa, et comme ça après tu construis à deux. C'est pas une personne qui va tout construire pour toi, genre. Ouais, t'imagines. Après, je sais très bien que c'est facile pour nous de le dire parce qu'on est deux introvertis. Oui. C'est plus facile pour les introvertis d'être seuls que pour les extravertis. Pour avoir des amis extravertis, genre, ils disent, ouais, c'est pas facile pour tout le monde. Ouais, mais tu peux être seul et célibataire. Moi, j'ai un exemple de quelqu'un dans ma vie, je vais pas prononcer qui c'est, mais qui est très extraverti et célibataire depuis très longtemps, et célibatante, du coup. Et elle le vit bien parce que, du coup, il y a un équilibre et son équilibre, elle le trouve en sortant avec ses amis. Mais c'est vraiment pas une dépendance affective d'un partenaire ou d'une partenaire, quoi. Parce que ça, c'est dangereux pour soi et pour l'autre, de toute façon. Ouais, non, clairement. Tu peux pas vraiment avoir une relation saine s'il y a de la dépendance. Ouais. Non, c'est très vrai. Et puis même, je pense que de prendre le temps d'être seul et d'apprendre à se connaître aussi, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas, ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas forcément besoin, tu vois. Mais ça, tu peux pas le faire si t'es pas seul, en fait. Si t'as pas une période dans ta vie où t'es seul, en fait. C'est ça. C'est impossible. Enfin, c'est compliqué. Enfin, j'arrive pas à le concevoir, moi, tu vois. Quand t'es avec quelqu'un, après, ça dépend de comment t'es, tu vois. Oui. Tu peux être quelqu'un de très égoïste et très centré sur toi, mais c'est pas trop comment nous on est. Ouais, c'est ça. Mais forcément, quand t'es en couple, tu penses beaucoup à l'autre, des fois, malheureusement, en te mettant toi de côté, tu vois. Ouais. Je pense que c'est aussi pour ça que nous, on est tellement bien dans notre célibat et qu'on est du coup des célibatantes. C'est parce que je pense qu'on a dû beaucoup donner à nos anciens partenaires, à notre défaut, tu vois. Ouais. Donc là, maintenant, on prend le temps pour nous. Et c'est peut-être aussi pour ça que du coup, après, on se retrouve avec des remarques de genre, peut-être on est trop difficile ou trop exigeante. Tu vois, je suis pas d'accord avec le fait que ce soit possible d'être trop difficile en relation. Pour moi, non. Parce que, en fait, non, juste, on est consciente de ce que nous, on peut apporter à quelqu'un, tu vois. Et de ce qu'on veut que quelqu'un nous apporte. Absolument, en fait. Et en fait, je pense qu'on nous voit comme exigeantes ou difficiles. Parce que souvent, c'est les gens qui ont absolument besoin de quelqu'un qui dit ça. C'est ça. Donc pour eux, c'est genre, mais tu devrais juste être trop content qu'on veuille avec toi. Ben non. Ben non, en fait. Genre pas du tout. Enfin, justement, on est tellement bien seuls que c'est exactement ce qu'on disait hier. C'est vraiment, on a notre paix, on a réussi à trouver notre paix intérieure. Vraiment. Donc il faut que l'autre nous apporte ce même niveau de paix. Ouais. Ce même niveau de paix et rajouter du plus, tu vois. C'est ça. En fait, que ce soit du bonus. Ouais, exactement. Que ça empiète pas sur notre sérénité, la sérénité. C'est clair. Qu'on a mis du temps quand même à. Ah ouais. Enfin, moi, je sais que ça a pris du temps, tu vois. Oui, parce que c'est vrai que donc toi, t'as dit 6 mois où t'étais vraiment genre plutôt célibat que célibatante. Ouais. Et du coup, ça fait un moment, du coup, ça fait plusieurs années maintenant que t'es genre dans le célibatante. Alors, ça a fluctué quand même pendant les premières années après mon célibat, tu vois. Oui, parce qu'on fréquente aussi. Ça, c'est un point qu'on verra un peu par la suite, mais célibatante ne veut pas dire qu'on est complètement seul. Mais ouais, ça a fluctué. Et maintenant, je sais que ça fait quelques années que je suis vraiment dans cette ère de célibataire, tu vois. Ouais, il y a eu quand même différentes étapes. Ouais. Alors, oui. Maintenant, je pense que des fois, ça peut porter préjudice à faire des rencontres. Tu vois. Je sais que je suis tellement bien, du coup, seule et tellement habituée à ça, tu vois. Ah, c'est clair. Et à ce sentiment de sérénité, comme on disait tout à l'heure, tu vois, que du coup, c'est délicat de faire rentrer quelqu'un dans ma vie parce que je me dis, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque parce qu'en fait, t'as cette paix, donc tu prends le risque, en effet, que quelqu'un vienne la perturber et que ça t'apporte... Après, on est aussi assez... mature et aussi consciente justement de par tout le travail qu'on a fait pour te rendre compte si oui ça m'apporte du positif ou non et auquel cas c'est ciao, tu vois. Ouais.
Et encore une fois, ça, tu le fais, ce travail, quand t'es seule. Oui. Genre, faut vraiment mettre à profit ce moment où t'es seule pour, justement, pour pas retomber après dans des relations qui sont pas forcément bonnes pour toi et pour pas perdre ton temps ou perdre le temps de l'autre. Exactement. Même si, j'apprends aussi maintenant, qu'en fait, ton temps, il est jamais réellement perdu parce que c'est ce qu'on disait, en fait, toute personne vont t'apprendre des choses, en fait. Tu t'enrichis des autres, absolument. Exactement. De toute façon, on a besoin des autres. On a beau être introverti, on a quand même besoin des autres pour évoluer, pour apprendre et tout. Donc, quoi qu'il arrive, chaque chose t'apprendra. Mais après, il faut avoir le recul, il faut avoir, faut vouloir aussi faire cette réflexion de genre, ah bah, ok, il s'est passé ça, qu'est-ce que ça veut dire sur moi, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de gens, ils prennent pas forcément le temps de réfléchir. Non, tu passes d'une relation à l'autre et tout. C'est ça. Et comme tu disais, je pense que vraiment cette période de prise de recul, elle est trop nécessaire en fait. Ouais. Parce que ça te permet de te dire, ok, ça s'est passé comme ça, parce que ça peut être plein de raisons différentes, ouais, mais au moins tu prends le temps de regarder conscientiser, ça. de l'extérieur, quoi. Puis des fois, ça peut être vachement intéressant. Après, ça dépend des partenaires ou même des amis, parce que des fois, ça peut concerner aussi les relations amicales. Ah oui, non. Mais la communication, enfin, moi, j'ai recontacté des personnes il y a des années juste pour justement, je faisais beaucoup de travail sur moi et réflexion. Je me suis dit, j'ai envie d'avoir le point de vue de l'autre sur cette situation, tu vois. Pour je trouve que c'est important en vrai parce que je pense pas trop, mais il y a un peu ce piège aussi quand t'es célibatant ou célibatante, c'est que du coup, t'as vraiment que ton opinion. Ouais. Donc, tu travailles avec ta vision des choses. Et des fois, c'est bien d'essayer de ramener la vision de l'autre personne, tu vois, histoire de dire, ok, donc toi, tu l'as vu comme ça. Donc, ça veut dire que j'ai été comme ça, j'ai été perçue comme ça parce que, nous, on se connaît, comme d'autres nous connaîtront jamais. Mais l'autre t'apporte une vision de toi que tu ne pourras jamais voir de par le fait que c'est toi. Donc, dans ce travail aussi de célibatante, il y a aussi de prendre les informations d'autres personnes, mais les bonnes personnes. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens, ils vont juste te critiquer pour te critiquer, pour te rabaisser. Non, tu vois. Productif. Non, faut que ce soit dans la bienveillance. Ouais, c'est ça. Faut que tu saches que la personne que t'as en face de toi, elle va être dans la bienveillance. C'est ça. Puis en plus, je pense que quand t'as déjà pas mal travaillé sur toi, tu sais quand même, genre, tu le sais quand il y a des trucs que t'as pas envie qu'on te le dise, mais tu le sais. Du coup, quand on te le dit, tu dis, ouais, je sais, j'avais pas envie, mais ouais, t'as raison, tu vois. Alors que si c'est quelque chose qui est complètement opposé à toi, t'es genre, non, là, t'es juste en train de vouloir me faire du mal, quoi. Non, mais ouais, c'est clair. Moi, pour le coup, pour un peu mon historique, le célibatante, il est pas venu tout de suite. Ouais. J'étais dans une relation de 1 an très toxique dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Et suite à celle-là, j'ai mis beaucoup de temps avant de passer en célibatante. Je pense qu'il m'a fallu quand même une bonne année pour j'étais dans le célibat, genre vraiment pas bien, tu vois. Et après, j'ai basculé sur le célibatante. Mais je le conscientisais pas à ce moment-là, tu vois. Là, maintenant, avec en rétrospective, je me dis, je l'étais déjà à ce moment-là. Et après, je suis sortie avec quelqu'un pendant 2 ans, relation très saine, comme toi aussi. Mais ça s'est terminé parce que ça s'est terminé. Et là, pour le coup, j'ai été dans le célibat 2 semaines. Et après, j'ai quasi direct basculé dans le célibatante. Mais parce que j'avais déjà fait tout le travail avant lui. En fait, bien sûr. Donc, j'ai envie de penser, même si on sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais j'ai envie de penser que maintenant... Que c'est on l'a acquis, en fait. Que c'est un acquis. C'est ça. C'est acquis, donc ça veut dire que même si je rencontre plein de gens et que je serais triste pendant, je pense, 2 semaines, peut-être 1 mois, ça dépend de la personne. C'est si vrai. Mais je me suis prouvé qu'en vrai, je m'en sors quoi qu'il, en fait. Que tu pleures parce que t'as un petit cœur, tu vois, et t'as des émotions. Mais au final, tu sais que t'arrives à être heureuse seule. C'est ça. Et je pense que, mais maintenant que tu le dis, oui, effectivement, même moi, je sais que du coup, quand je rencontre des hommes, je sais que même si ça matche pas et que ça fonctionne pas, je serai grave en capacité après de continuer ma petite life tranquillement, genre sans que ce soit une tare, en fait. Ouais, ça veut pas dire qu'on sera genre complètement froide en mode genre no more feelings. Non, c'est juste on aura des feelings, mais ça sera moins délétère à notre santé, à notre bien-être. Ça c'est vraiment genre du pain béni en vrai. Vraiment, en fait. Parce que ça veut dire que tu t'empêches pas d'avoir des relations, genre pas du tout. Justement, c'est un peu le point qu'on voulait dire, c'est que c'est pas parce qu'on est des célibatants que ça veut dire qu'on veut rester seul toute notre vie. Non. Par contre, moi, je te dis mon point de vue à moi. Moi, je pense que je suis dans une optique où, si je rencontre quelqu'un et qu'on est amené à construire un truc et que c'est cool et que ça dure, c'est cool. Maintenant, si je dois finir seule dans ma vie, tu vois, je suis grave ok avec ça, tu vois. Ouais, exactement. Je suis grave ok. Là où avant, je le concevais pas. C'était inconcevable pour moi. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est en fait la phrase vraiment vaut mieux être seule que mal accompagnée. C'est vraiment ça nous décrit, je pense. Il y a beaucoup de gens genre quand tu leur dis ça, ils sont choqués.
Mais je pense que c'est de manière générale toutes les deux, que ce soit dans nos relations amicales ou dans nos relations amoureuses. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui choque énormément. Moi, genre, mais tu peux pas dire ça. Ouais, c'est Genre, vrai. tu peux pas vouloir être seule. J'ai pas dit que je veux être seule. J'ai dit que si ça arrive, bah, ça me va aussi. Ouais. Et il faut que ce soit enrichissant aussi, tu vois. C'est ça. On a besoin aussi d'être stimulé dans nos relations. C'est vrai que c'est ce qu'on disait hier, c'est que nous, on a besoin d'une certaine profondeur. Ouais, exactement. Et c'est vrai que des fois, on le disait, mais c'est un peu triste, mais des fois, on a l'impression qu'on recherche quelque chose qui est trop profond pour ce monde, tu vois. C'est vrai. D'où le fait que des fois, on dit qu'on est trop difficile ou trop exigeante. Mais moi, je pense pas. avec ça. Ouais. Enfin, moi, genre, à aucun moment, j'ai l'impression que... Ah, moi, je me remettrai pas en question pour ça. Genre, jamais moi, je trouve que c'est trop une bonne chose, bah, de vouloir quelque chose de réel et de profond. Et c'est justement en rencontrant des gens comme toi que je me dis, ah bah, je suis pas seule, tu vois. Donc, en fait, c'est toute la magie d'une relation, tu vois, en vrai. Exactement. Parce que pour moi, c'est censé être magique et t'es censé t'apporter mutuellement sur tellement d'aspects et c'est vrai. je saurais pas m'investir dans une relation pas profonde, tu vois. Ah oui, c'est clair. Bah oui, parce que sinon, en fait, ouais, encore une fois, on en revient à la perte de temps. Bah, sinon, ouais, tout ce qui est small talk, ça sert à rien. Genre, tu fais déjà au quotidien avec ton travail des trucs comme ça. Donc, pour tout ce qui est relations amicales, parce que c'est vrai que là, on parle aussi de relations en couple parce qu'on parle de célibat et tout. Ouais. Mais en vrai, cette profondeur, moi, je la recherche aussi avec même les connexions amicales, tu vois. Et c'est pour ça que c'est triste à dire, mais il y a aussi des amitiés que j'ai un peu coupées ou qui se sont éloignées naturellement, mais parce que bah il y a plus cette profondeur, ou en tout cas il y a pas la même évolution. Ouais, pareil. Ouais. Pareil. Et c'est un peu triste en vrai quand ils pensent. Je trouve ça triste. Bah, de leur point de vue, j'imagine. Pour ceux qui ont pas fait ce travail-là, ils doivent juste se dire. Ah oui, ouais, de leur point de vue, ouais. Ouais. Après, faut pas penser à ce que eux pensent d'une certaine manière. Mais nous, c'est juste qu'on se favorise nous. Ouais, c'est ça. Et notre santé. Mais ça a pas toujours été le cas en fait. Donc ça fait du bien de maintenant se prioriser, tu vois. En fait, c'est souvent ça. Bah, de toute façon, j'ai l'impression que ceux qui sont comme ça, c'est justement parce qu'ils ont tellement trop donné dans le passé. Je pense que ouais, ça y joue, hein. Vraiment, ouais. Moi, je sais que c'est mon psy qui m'avait fait beaucoup remarquer ça, genre en mode, c'est vraiment, je donnais genre 100% à tout le monde. Mais ouais. Et après, j'avais le culot de me plaindre en mode, personne me donne 100%, tu vois. Et moi, je me suis dit, je suis la victime dans l'histoire. Et mon psy m'a dit, personne te force à donner 100%. Et il m'a dit, chacun donne ce qu'il peut donner. Genre, il y en a qui peuvent te donner que 20. Il y en a qui veulent te donner que 20, tu vois. Du coup, il m'a dit, tu peux pas contrôler les autres. Par contre, tu peux te contrôler toi. Donc, il m'a dit, en fait, t'as qu'à juste arrêter de donner autant aux gens. Et mais moi, maintenant, je fais genre, mais ouais, t'as raison, en fait. Et t'as réussi comme ça à le mettre en place assez facilement, ou ça t'a pris du temps quand même? Oh, bah, il y a des choses dont on a parlé hier, comme tu le sais, que j'arrive toujours pas avec certaines personnes à faire complètement la rupture, mais c'est pas facile en même temps. Ça dépend quel type de relation. Il y a des gens, c'est beaucoup plus facile de les couper que d'autres, malheureusement. Mais je pense qu'une fois qu'il me l'a verbalisé, je me suis dit, ah ouais, en fait. Et donc maintenant, quand des fois je me plains, je me dis, ouais, mais Alexia, arrête de donner autant, tu vois. Et après, ouais, je prends un peu de recul et je me dis, bah, fais le miroir je crois que c'est ce qu'on avait dit aussi, fais le miroir de ce qu'on te renvoie, tu vois. Des fois, c'est malheureux parce que tu te dis, ah, ça fait chier, tu baisses ton niveau de gentillesse. T'es plus dans la spontanéité, Exactement. Tu dois avoir une certaine réserve et tout. T'es dans l'analyse, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est pas, comment dire, genuine. Ouais. Je sais pas comment dire en français, mais ouais, c'est pas sincère. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment à l'opposé de ce qu'on veut. En fait, nous, justement, on cherche quelque chose de sincère et de spontané. Voilà, tu vois. Mais malheureusement, c'est rare. C'est bien ça le problème. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'on mette ce temps à profit pour nous et de prendre d'évoluer, d'expérimenter. C'est clair. Et puis c'est surtout que du coup, bah moi je pense que d'une certaine manière, c'est aussi ça qui nous a, toi et moi, ramené l'une à l'autre aussi. C'est que des gens comme ça qui sont célibatantes individuellement, chacun dans leur coin. Et du coup, bah, l'univers te reconnecte avec ces gens-là, mode genre, au moins tu sens moins seul, genre là, hormis être en couple ou quoi, juste, moi je me sens tellement bien parce que je suis bien entourée de gens comme vous, et je me dis, bah c'est pas moi le problème, c'est pas moi qui en demande trop, parce que, en fait, non, c'est juste... ça te conforte dans le fait que bah t'es bien comme ça et c'est ok et t'as raison en fait d'avoir cette vision-là, même si autour de toi la majorité des gens ne la partagent pas. Ouais, c'est ça. Je pense que ça c'est l'avantage aussi de la société actuelle avec les réseaux. Ça permet de te connecter avec des gens, parce que si t'étais fermé que avec ton cercle restreint, tu serais pas forcément. Ah ouais, moi ça serait compliqué là. Bah ouais, moi j'y pense aussi. Je suis en train de faire le. Ouais, tu fais le tri. Ouais. Ah, parce que des célibatantes, déjà il y en a pas énorme. Et puis après, des gens profonds et deep qui veulent des vraies conversations. Où venez, on parle de spiritualité, venez, on parle de plein de trucs. Il y a des gens, ça les saoule très vite.
ou alors qui sont pas du tout dans la compréhension, qui comprennent pas en fait, qui sont complètement extérieurs à ça et Ouais, parce que c'est une façon de penser, donc en vrai, ça y a pas de souci. Mais du coup, forcément, ça peut être frustrant pour quelqu'un qui est stimulé par une oui, c'est clair. conversation. Comme tu disais que les points de vue divergent ou pas, tu vois. Tout ça pour dire, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, ça part un peu, tu vois. Mais en vrai, vu que le podcast, il est court, on peut réunir le célibatante et le développement personnel, vu que de toute façon, les deux vont En vrai, ensemble. ça va ensemble. Là, on est littéralement en train de parler de Clairement. développement personnel aussi, tu vois. Mais ouais, en fait, c'est vraiment cette période de solitude au-delà de célibat, parce que c'est vrai que célibataire, t'as un peu cette connotation négative que la société. Ouais, c'est clair. D'où le fait de contrebalancer avec un mot comme célibatante, tu vois. Mais même le mot solitude, c'est aussi vu comme une mauvaise chose. Genre moi, quand je dis je suis seule chez moi ou genre je fais rien, ça a une connotation négative. Et moi, les gars, j'adore ne rien faire et j'adore être seule. Mais ma best life, en fait, quand je suis seule chez moi. Vraiment. Après, déjà, c'est un truc d'introverti. Oui, c'est vrai. Il y a ça. C'est vrai. Mais au-delà d'être introverti ou extraverti, c'est vraiment, comme on a dit, mettre à profit ce temps, mais pour vous, en fait, et ça ne peut que vous apporter du bien. Mais tellement, en fait. Ça va forcément être désagréable au début parce que c'est jamais agréable. Tu le vis pas, comme on a dit, moi j'ai eu une période, 1 an entier de célibat où j'étais pas bien, toi 6 mois, et ça peut paraître long, hein. Ouais. Et c'est pas facile, mais faut tenir le coup. Ouais, c'est clair. Et faites des choses qui vous font du bien. Ne restez pas seul. Si vous êtes des extravertis, voyez vos proches. Ouais, par exemple. Ouais, c'est ça, genre tout ne dépend pas. En fait, encore une fois, c'est pour pas reproduire les mêmes cycles, parce que si vous êtes pas bien après une séparation, c'est que vous aviez mis tous vos œufs dans le même panier. On a tous fait cette erreur. Clairement. Et c'est justement parce que ton monde s'effondre, parce que t'as perdu ta moitié, t'as perdu quelqu'un avec qui t'avais des projets, etc. Après ça, faut les garder. Oui, mais tu vois, typiquement, ce truc de moitié, ça me... C'est pas ta moitié, en fait. T'es supposé être complet, en fait. T'es supposé être complet, exactement. C'est vraiment juste un bonus. Genre, faut vraiment pas le voir comme il te complète. C'est vraiment genre, vous êtes 2 personnes complètes qui matchent bien ensemble et qui s'équilibrent à la limite. Et qui se tirent vers le haut aussi. Ouais. Oh putain, mais ça tellement par contre. C'est trop important. Ouais. Parce que si c'est pour rester plat, après, encore une fois, ça, je crois que c'est vraiment spécifique à chacun, tu vois. Oui, ouais, encore une fois. Les gens ambitieux, les gens qui veulent des trucs, qui rêvent, forcément, ils veulent quelqu'un qui... Et ça, encore une fois, vous pouvez savoir que si vous passez du temps avec vous, à vraiment vous poser de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche, pourquoi je veux ça, pourquoi je cherche ça, et pas juste répéter des patterns de c'est mes parents qui m'ont inculqué ça, c'est la société qui inculque ça. Je pense au fait d'avoir des enfants, tu vois. Moi, pendant très longtemps, je voulais me marier, avoir des enfants, mais pourquoi? Mais parce que c'était le schéma traditionnel. Acheter la maison et tout. Et en fait, quand tu te poses et que t'es seule et tu te dis, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Peut-être que c'est oui. Mais quand j'étais petite aussi, pour moi, je voyais pas ma vie sans me marier, avoir ma maison, avoir des enfants, tu vois. Parce que, comme tu disais juste avant, en fait, on nous l'a inculqué comme ça. Pour nous, c'était le chemin vraiment à suivre et qu'il y avait pas d'autre alternative, en fait. C'est ça. Sauf qu'en grandissant, tu te rends compte de tellement de trucs et tu te rends compte aussi de ce que ça incombe. Déjà, tu te rends compte qu'il n'y a pas de prince charmant, comme on l'a dit hier. Tu te rends compte déjà que ça court pas les rues. Ouais, clairement. Donc déjà, il y a ça. Disney, là, qu'on nous mettait quand on était petits. Moi, dans ma tête, c'était ça. J'allais grandir, j'allais rencontrer Aladdin et... j'allais me traiter comme une princesse. Mais en fait, on est des princesses. Mais du coup, on se traite nous-mêmes comme des princesses. Exactement. C'est vrai que c'est la conclusion qu'on avait dit un peu hier. C'était, en fait, t'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te traiter comme une princesse. Par contre, si t'en trouves un, faut qu'il te traite comme une princesse. Ouais, c'est ça. Mais en attendant, attends pas que le prince charmant il vienne te sauver. Genre, juste traite-toi toi comme une princesse. Ouais, et puis s'il y a des choses à sauver, sauve-toi toi-même, en fait. Exactement, c'est ça. Ou après, genre, tu peux demander à la limite du soutien. Oui, de tes proches, de tes amis, parce que c'est toujours plus facile quand t'as un soutien et que t'es pas complètement seul, parce qu'on se le dise, faire tout ce travail, déjà que c'est pas facile, en plus tu le fais seul, c'est encore autre chose. Ou même de personnel médical, tu vois, des personnes qui sont... Bien sûr. Qui sont agréées à t'aider dans ce genre de situation aussi. Moi je le dirai jamais assez à quel point moi mon psy m'a beaucoup aidé pour beaucoup de choses. Oui. Mais j'ai l'impression que les mentalités changent un peu sur ça. On arrête de voir les psys comme des gens qui essaient juste de prendre ton argent. On voit vraiment à quel point c'est utile, tu vois. C'est clair. Enfin. Ouais, oui, mais c'est clair. Mais même moi, en tant que naturo, quand les gens ils me disent juste ça m'a fait trop du bien de vous parler, en fait, juste de se sentir écouté. Le nombre de gens qui sont, du coup, au-delà d'être célibataires, mais le nombre de gens qui se sentent seuls. Il y en a tellement. Et c'est vraiment triste. Donc moi, c'est pour ça que je peux être là pour écouter les gens. De toute façon, c'est pour ça que je fais ce métier aussi, c'est pour aider. Mais t'es pas obligé de faire tout toute seule. Nous, on a fait beaucoup de trucs toute seule, mais parce qu'on est introverti, parce que ça nous va et que ça nous convient comme ça. On est des célibatantes et on est bien, tu vois.
Il y en a peut-être qu'ils ont besoin un peu plus d'un petit coup de pouce, tu vois. Et j'ai remarqué un truc aussi, c'est que les gens, quand tu leur dis que vraiment tu vis bien ton célibat, ils peinent à te croire, hein. Et je pense qu'il y en a même qui sont peut-être un peu jaloux. C'est vrai. T'as cette paix intérieure que j'arrive pas à avoir. Ouais, que j'arrive pas à avoir seule, ouais. Moi, je sais qu'il y a des proches à moi, pendant très longtemps, je sentais qu'il y avait ce truc de genre, ah, on comprend pas comment tu peux être heureux seul, mais il y avait aussi un peu ce truc de genre, ah ouais, t'es vraiment trop bien, genre, c'est trop bizarre. C'est très vrai ce que tu dis. Ah, moi, je me suis pris des remarques quand je me suis séparée de mon dernier ex et que je me suis remis très vite. Du coup, en 2 semaines, j'étais passée du côté célibatante. On m'avait fait un peu une remarque en mode genre, ouais, mais on n'est pas tous comme toi à s'en remettre vite. Ah oui, mais c'est parce que moi, j'ai passé un an à me morfondre avant et que j'ai travaillé sur moi, tu vois. Ça vient pas de nulle part. Ouais, c'est clair. C'est pas si simple, hein. C'est pas parce que genre, on s'en est remis vite que ça veut dire qu'on n'a pas de cœur. Non, c'est vraiment juste pas simple. Au contraire, en plus. Ben oui, c'est vraiment des cœurs d'artichaut à la base. Ah, putain, mais oui. Ah, ouais, vraiment, ça, pour le coup, ça n'a jamais changé depuis que je suis petite. Ouais, c'est clair. Le cœur d'artichaut reste, mais un truc que t'as dit hier et que je trouve c'est important de rappeler, malgré les peines de cœur qu'on a eues, ça ne changera pas. Ce truc de genre, tu vas t'endurcir ou tu seras moins sensible avec le temps. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais parce que c'est notre force. Et tant mieux, parce que mon Dieu, quelle richesse c'est en fait d'être sensible comme on l'est, tu vois. C'est clair. Il en faudrait plus des gens comme nous. C'est pas pour se jeter des fleurs, mais si le monde était un peu plus empathique et un peu plus dans la bienveillance, ce serait tellement mieux. D'où le fait qu'on s'entoure beaucoup de gens comme ça aussi, tu vois. Mais non, ça pour le coup, on changera jamais. Par contre, ce qu'on change, c'est notre manière de rebondir, tu vois. Tu restes la même, c'est juste que tu rebondis beaucoup plus vite. C'est ça. Et je trouve que ça, c'est la meilleure des choses. Mais ne pas te laisser impacter par des choses négatives. Et encore une fois, ça, c'est pas du tout facile parce que il y a des personnes, c'est vraiment soit l'un, soit l'autre. C'est soit t'as vécu des choses très dures et du coup, tu vas reproduire les mêmes schémas. Et du coup, ça, c'est malheureux parce que c'est comme ça que, genre, les hommes toxiques sont un peu créés s'ils ont eu un père qui l'était. Enfin, faut arriver à vraiment couper ce truc. Ouais, le transgénérationnel, en fait. C'est ça. En même temps, c'est compliqué, hein, je pense, mais non, mais c'est clair que nous, on dit ça comme si c'était super simple. Mais on le répétera jamais assez, c'est pas facile. C'est pas facile, ouais, vraiment. Mais faut se donner les moyens. Si jamais vous êtes dans une situation où vraiment vous sentez que vous y arrivez pas, ne culpabilisez surtout pas, en fait. Non, c'est clair. Non, ça, c'est sûr. Parce que c'est pas facile. Mais ça va le faire. Ouais. Ça va le faire. Ça va le faire. Et puis surtout, comme t'as dit, il y a plein de manières d'être aidé. Il y a plein d'autres solutions. Encore une fois, on n'est pas seul. Ouais. T'as forcément, et encore une fois, on peut rebondir sur un autre truc qu'elle a dit qui était très intéressant, c'est le fait d'être grateful, d'être reconnaissant de ce que t'as. Des fois, tu as l'impression que t'es seul et que t'as personne. En vrai, si tu te poses 5 minutes, tu fais une petite liste de tout ce que t'as dans ta vie, tu te rends compte que t'es pas seul et t'as forcément des gens dans ta vie qui peuvent t'aider, tu vois. Mais ça, encore une fois, ça c'est encore autre chose, le fait d'être reconnaissant et de prendre le temps. Ça aide tellement. Enfin, moi, je sais que en fait, ça me permet d'apprendre chaque jour en étant sereine. Ça m'apporte une sérénité, une paix, en fait. T'as tout ça, et puis t'as traversé tout ça, et t'as réussi à... Ouais, de faire un petit bilan de où est-ce que t'en es. Exactement. Parce que même si des fois t'as l'impression que t'as encore beaucoup de travail à faire, on en a tous, de toute façon. Mais toujours, et ça n'arrêtera jamais. Et c'est ça qui est trop bien, d'ailleurs. On est dans une constante évolution, et c'est la vie, en fait. Ouais, bah c'est ça, de toute façon, tu peux pas jamais t'arrêter. Et si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre, du coup, comme on avait dit. Mais des fois, c'est bien juste de te féliciter parce que tu te regardes il y a 1 an, il y a 2 ans, t'as forcément évolué, t'as forcément fait des trucs. Ah oui. Donc franchement, des fois, juste tu te poses, tu te félicites de où est-ce que t'en es. Le fait que t'arrives à te lever le matin et que t'arrives à vivre, en fait. Déjà, ça, félicite-toi. Ouais, c'est ça. Et il y a forcément des trucs dans ta vie qui te rendent heureux. Et comme t'as dit, ça t'apporte tu te sens bien, genre tu te dis, bah en fait j'ai ça. Faut pas focaliser sur ce qu'on n'a pas, mais plutôt sur ce qu'on a. Exactement. Et ça nous sert de pilier pour travailler pour ce qu'on n'a pas et ce qu'on veut obtenir, tu vois. Ce qui m'a fait du bien aussi, c'était d'accomplir des choses, de me rendre compte que j'étais capable de faire certaines choses seule, en fait. Se dépasser. Le dépassement et se dire waouh, en fait, je peux faire ça, je suis capable de ça, en fait, je suis capable de tout seule. Oui, parce que c'est vrai que en tant que femme, on nous a beaucoup un peu appris, même si maintenant ça a tendance à changer, on a besoin d'un homme pour accomplir cette pour ça. Et je pense que ça rentre vraiment dans le développement personnel de te prouver qu'en fait, non. Bah ouais. Et ça rentre dans le célibatante aussi, encore une fois, c'est que t'as pas besoin d'un autre pour faire les choses. Mais bien sûr, en fait. T'as besoin que de toi, t'es capable de tout, en fait. Et en fait, je pense qu'on est sa seule limite. C'est nous le cerveau. Notre propre cerveau. Exactement. On est vraiment sa seule limite. Et on est tellement capable d'aller au-delà de ces limites qu'on s'incombe, tu vois. Ah bah, de toute façon, on peut tout faire.
faut se donner les moyens et la mentalité. Mais tout est dans le cerveau. Je sais pas si t'as regardé le documentaire de Inox sur l'Everest. J'ai pleuré 15 fois. Moi aussi. Mais je pense que c'est la meilleure des conclusions et tu vois, je pense que c'est un peu la définition de notre génération, même si peut-être que lui, c'est la génération d'après nous, je crois. Enfin, peut-être. Bah, c'est vraiment genre, en vrai, t'es capable de tout faire, c'est juste une question de mental. Et les freins que tu te mets, c'est toi-même, tu vois. Exactement. Et après, il y a pas de petite victoire non plus, tu vois. Bon, lui, c'était Everest. Donc bon, c'est une sacrée victoire. Ouais. Mais moi, je prends mon exemple à moi. 1 an de ça, j'étais pas capable de prendre ma voiture et conduire plus d'1 heure, tu vois. Et tu l'as fait. Et je l'ai fait, mais j'ai commencé petit. Genre, j'ai commencé par 1h30. Et là, maintenant, je me suis tapé 4h30 pour venir ici. Et même si des fois, c'était anxiogène, ben, je l'ai fait. Et quand je vais rentrer chez moi, je vais me dire, bah, vas-y, avec ça, tu l'as fait, en fait. Mais bien sûr. Et c'est ça. Genre, vraiment, tu peux être fière de toi. Mais ouais, c'est des petites victoires. Et pour certains, c'est genre, c'est rien. Encore une fois, c'est à son échelle. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est se fixer des trucs. Et en fait, moi, en faisant ça, ben, je me suis montré que j'y arrivais. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, ben, ce sera plus que 4 heures. Et ce sera seul. Parce que là, du coup, on était ensemble. Du coup, c'est plein de petits challenges, mais vous n'êtes pas obligé de prendre des grosses marches. Ça peut être des petites, des toutes petites. Et surtout pas se comparer aux autres. Parce que certains, ils vont prendre des énormes marches et tu vas être genre, ah ouais, bah putain, tu te compares pas aux autres, juste tu te concentres sur toi. Vraiment. Et ce que t'es capable de faire. Bah non, parce qu'après, tu te dis, ah mince, pour moi, ça c'est une grosse victoire et en fait, il y a des gens qui accomplissent des choses bien plus extraordinaires. Ouais, limite, ça leur relève le côté positif que t'étais content. Mais ouais, moi pareil, hein, j'ai commencé petit à petit. Je faisais des voyages en France un peu seule, tu vois. Oui, parce que c'est vraiment Yasmina, moi, qui m'inspire de ouf dans ça. c'est son contenu, elle part beaucoup en vacances seule et tout. Et moi, je me suis dit, mais Queen, et j'aimerais un jour le faire. Et du coup, je crois que c'est toi qui m'as vraiment dit, genre, petit à petit, en fait, t'es pas obligé de partir. Et pas que tu te mettes la pression sur ta petit à petit, tranquillement. C'est ça. Mais c'est cool d'avoir des inspirations, tu vois, genre, des fois, tu peux être ta propre inspiration, ce qui est génial. Oui, mais des fois, tu peux aussi se servir d'autres personnes qui, en mode, genre, bah, tu vois, ça m'inspire pour pas faire exactement la même chose, mais cette force, je me dis, bah, vas-y, si elle a la force de faire ça, faut que je m'en inspire pour la trouver en moi, tu vois. Mais parce qu'elle est en toi, en vrai. On l'a tous, ouais, je pense. C'est juste qu'on la calme un peu trop des fois. Ouais, mais je trouve que, en vrai, là, ce que t'as accompli ces derniers temps, déjà. Merci. Mais même moi, genre, j'avoue, je suis assez fière de moi, mais tu vois. peux. Mais le travail est jamais terminé, mais c'est ça qui est top, tu vois. Mais plein de petits goals, quoi. Et pardon, je t'ai interrompu. Non, du tout, pas du tout. Tu m'as pas interrompu. Mais tu ouais, disais que t'avais commencé, du coup, petit. Ouais, j'ai commencé par partir un petit peu en France toute seule. J'ai été dans les Pyrénées, c'était super. Et ouais, j'ai eu besoin de me prouver que j'étais capable de plus. Bien sûr. Après, c'est l'adrénaline. Genre, une fois que t'as réussi, t'es genre, vas-y, encore plus. Ouais, exactement, c'est ça. Mais c'est ça qui est génial. Du coup, bah, tu continues. Du coup, il y a zéro limite. Non, mais en fait, on n'a pas en vrai. Bah, que dans la tête. C'est que dans la tête, ouais, comme tu dis. Et du jour au lendemain, je me suis dit, bah, j'ai envie de partir plus loin, tu vois. Et j'avais Bali dans la tête, depuis un moment. Et je me suis dit, ok, je vais partir. Et je vais partir toute seule, tu vois. Et au début, je conscientisais pas trop, jusqu'au jour où j'ai pris mon billet, tu vois. Et je suis partie à Bali pendant presque 3 semaines toute seule, avec tellement d'appréhension, parce que il y avait les limites que moi je m'imposais, les peurs que j'avais, les peurs que mes parents me transmettaient, tu vois. Ouais. Et mais est-ce que tu vas y arriver toute seule? Mais c'est dangereux. En plus, une femme toute seule à l'autre bout du monde, tu vois. Après, ça, c'est des peurs légitimes aussi, tu vois. Bien sûr. Le cerveau, s'il fait ça, c'est parce que bah, c'est normal. De toute façon, il essaie de se protéger. Il dit ça, c'est pas ce que tu fais d'habitude. Donc, il essaie forcément de se protéger et de réfléchir et il est en alerte, tu vois. Mais du coup, quand tu arrives à passer outre, bah, c'est encore mieux. Et donc, au final, je suis allée là-bas avec plein d'appréhension. Et ça a été la plus belle expérience de ma vie. Et enfin, ça a été tellement enrichissant en tout point, tu vois. Ouais, quand t'es revenue, t'as dû te dire, waouh, quoi. Trop fière de toi. Parce que tu peux, évidemment. Ouais. Et en fait, c'est ce jour-là, quand je me suis dit, bah, t'es capable, à l'autre bout du monde, de te débrouiller pendant 3 semaines et de gérer dans un pays qui parle pas, enfin, du coup, je parlais bien anglais, mais j'ai perfectionné mon anglais là-bas. Et en fait, ça l'a fait. À partir du moment où je fais ça, je peux tout faire, en fait. Ouais. Rien me restreint et je peux tout faire toute seule, encore une fois, tu vois. C'est ça. Ouais, en fait, on en revient vraiment toujours à ce truc aussi de célibataire. C'est pour ça que vraiment les deux sont liés, le développement personnel et le célibataire, les deux sont liés parce que l'un va pas sans l'autre. Et c'est vraiment, encore une fois, toute cette réflexion de genre, toi, vouloir partir à Bali, bah ça, tu le sais en étant seul. Genre, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me passionne? Et puis, tu te retrouves, toi, tout seul, en fait. Bah, c'est ça. Toi, tout seul, dans un environnement où tu ne connais rien. Ou qui t'est pas familier, en fait. Du tout. Bah, ça, je pense que pour le développement personnel,
c'est plus. Ah oui. Parce que là, t'es dans un univers où t'es vraiment genre tout le temps en alerte, donc c'est là que t'apprends le plus. Parce que comme t'as dit, seul, pas dans l'environnement habituel, donc c'est là où tu te retrouves vraiment genre avec tous les trucs de toi que t'essaies d'éviter habituellement. Mais oui, mais parce qu'en fait, et au début, t'es pas dans un environnement où tu te sens safe, tu vois. Bien sûr. Et c'est en te mettant dans ce genre de situation où tu te sens pas safe que tu te challenges. En fait. Et c'est en se challengeant, je pense que t'apprends sur toi, que t'évolues, que tu sais de quoi en fait t'es capable d'accomplir. Et bah déjà tu valides à ton cerveau que t'en es capable. Moi ça c'est aussi un truc comme si m'avait appris, tu vois. Quand t'es anxieux, t'as peur de faire des trucs, à chaque fois que tu fuis et que tu évites, bah du coup tu valides à ton cerveau qu'il avait raison de stresser, tu vois. Alors que s'il stresse mais que tu le fais, t'agis, tu vas jusqu'au bout, bah du coup tu lui montres bah non t'avais tort, et donc la prochaine fois il va peut-être être moins anxieux parce qu'il sait que il se retient tout. Genre ça c'est vraiment, le corps est très bien fait, le cerveau est magique, tout le marque, donc dans le négatif mais comme le positif. Donc il y aura forcément ce truc de bah tu l'as déjà fait une fois, tu y arriveras. Donc comme t'as dit, après il y a pas de limite, après tu veux continuer à te challenger parce que t'as prouvé à ton corps, à ta tête que t'en étais capable. Mais sortir de sa zone de confort, je pense que c'est très 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 enrichissant en fait. Bah c'est la base pour le développement personnel, je pense. C'est vraiment la base, et quel que soit le sujet, hein, pas forcément partir à l'autre bout du monde, c'est juste sortir de sa zone de confort. En fait c'est ça. Oui, t'es pas obligé d'élargir comme ça ta zone de confort, hein. Tu peux faire un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Exactement. C'est juste que là, forcément, on prend l'exemple d'une énorme étape que t'as faite, mais ça a aussi amené des énormes conséquences et bienfaits à côté, tu vois. Mais chaque petite étape, et puis comme t'as dit, au début, toi, t'as commencé petit, tu vois. Oui. Et puis c'était pas facile, hein. Enfin, comme je te disais, quand je suis montée dans l'avion toute seule à Charles de Gaulle, t'avais pleuré, j'ai pleuré dans l'avion. Et je me suis dit, mais Yasmina, en fait, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu pars à l'autre bout du monde toute seule. Qu'est-ce que tu fous dans cet avion, tu vois? Là, c'est vraiment le début où le cerveau, il est en mode genre, Mayday, Mayday! Bah oui, mais parce que tu te dis, mais en fait, la prochaine fois que tu vas toucher le sol, ça va être en Thaïlande, en l'occurrence, tu vois. Et seule. Et tu seras seule, en fait. Et j'ai pleuré. Bah, c'est normal. C'est normal, c'est la pression, c'est tout qui est relâché. C'est ça. C'est normal. Et parce que, comme t'as dit, ton cerveau, il l'a conscientisé à ce moment-là, tu vois, dans le déni jusqu'au bout, hein, genre vraiment. Jusqu'au dernier moment. Mais ça a été la plus belle expérience de ma vie, en fait. Mais moi, je t'en entends parler, mais vraiment, c'est, comme j'ai dit, moi, c'est ça qui m'inspire, tu vois. Et je pense qu'on devrait tous vouloir, pas forcément voyager seul, hein, parce que c'est vraiment un rêve de chacun, mais c'est plus vouloir atteindre ce niveau de développement et de fierté de soi. Ouais, c'est ça. Parce que franchement, pour avoir la fierté des gens autour de nous, c'est pas forcément là. Mais en fait, il faut, comme on a dit, c'est arrêter de chercher la fierté des autres, l'amour des autres. Déjà, s'apporter de l'amour et s'apporter de la fierté. Et en sortant de sa zone de confort et en réussissant, bah en fait, genre tu tapes sur l'épaule. Et encore une fois, ça retourne avec la gratitude. Vraiment, genre tu te dis putain, mais girl, you make it. Tu vois. Ouais, exactement. J'ai fait ça, genre c'était pas grand chose, mais j'ai fait ça et je suis trop fière de moi. Il faut que je me félicite, tu vois. On aura parlé tellement de sujets, on aura parlé de célibataire, enfin célibatante, développement personnel et la reconnaissance, qui est un thème aussi super important. Ouais. C'est pas facile, je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal avec ça, à être reconnaissant de même des petites choses. Hein. Bah ils ont du mal à voir tout ce qu'ils ont et tout le positif, et souvent les gens ils se concentrent sur l'herbe est plus verte ailleurs, tu vois, tout le temps. Mais ça, moi, c'est des choses que je partage beaucoup sur mon compte pro à chaque fois. C'est genre, toi, concentre-toi sur toi, arrête de regarder ailleurs. Tu regardes ailleurs, en fait, déjà, tu leur donnes de l'énergie à eux. Et toi, il y a personne qui arrose tes plantes. Donc, arrose tes plantes. Ok, elles mettent du temps à pousser. Il y a aussi un peu ce truc un peu le culte de la réussite, mais c'est rapide et immédiate. Oui, mais non, en fait. Faut pas se mettre cette pression-là. Je pense qu'en fait, il faut qu'on arrive à apprendre et comprendre que les bonnes choses prennent du temps et chacun fait son rythme. Et en fait, faut arrêter avec la fast life, tout va vite, faut accumuler, you only live once. En effet, tu sais pas quand tu peux mourir, et voilà, faut profiter un max. Nous, faire ça, c'était déjà profiter. Ou des fois, genre, juste sortir de chez toi, aller à la boulangerie, t'acheter ta pâtisserie préférée. Clairement, en fait. Ben, en fait, tout le monde a des petits rêves différents, mais c'est tous les jours être reconnaissant et faire des petites choses pour toi. On te demande pas d'aller jusqu'à Bali, tu vois. Non, c'est clair. Non, oui, mais comme on disait tout à l'heure, à chacun son Everest, en vrai. C'est clair, exactement. Puis t'as les petits Everest, t'as les petits Mont Blanc aussi, tu vois, genre, nous, se poser chez nous avec un petit film, le petit chocolat chaud, mais c'est déjà un bête de truc. Grave. En fait, c'est ça, c'est se fixer, moi j'adore les listes et j'adore les tableaux, tu vois, donc j'ai envie de dire, des petits tableaux de ce que je peux faire au quotidien, des petits tableaux de ce que j'aimerais faire sur les 1 an, ou genre des gros goals et tout.
et juste tic, 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 et tu te rends compte qu'en fait, tu fais pas rien. Tu fais pas rien. Si tu fais rien, mets des choses en place. Ouais. Mais c'est sûr que tu fais pas rien et c'est sûr que t'as pas rien. Non, c'est clair, c'est clair. Déjà, tu tais toi et c'est Et déjà. quelle richesse. C'est ça. Quelle richesse, mon Dieu, en fait. En vrai, tout est en toi. Exactement. Tout est en toi. T'as tellement de ressources dont tu... En fait, ce dont pas t'as l'existence, besoin, en fait. ouais. Déjà, ouais, beaucoup de choses sont ensevelies. Ouais. Mais c'est surtout que techniquement, tout ce dont t'as besoin, tu peux te l'apporter à toi. C'est clair. Faut déterrer un peu. Ça, c'est pas forcément agréable de déterrer, parce que quand tu déterres, t'as aussi les mauvais côtés, tu vois. Mais si tu le fais pas, tu fais comment pour travailler sur tes mauvais côtés? Et après, tu peux pas travailler en société. Enfin, tu peux pas être en société si tu travailles pas sur tes mauvais côtés. Ouais, c'est ça. Mais c'est trop important d'être bien soi pour ensuite être bien en société, comme tu le disais, Exactement. tu vois, et apporter aux autres positivement, tu vois. Ouais. Parce que tous ceux qui travaillent pas sur eux, ils ont tous ces trucs négatifs qui vont un peu transmettre aux gens. autres. Absolument. Et c'est chiant. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je suis comme je suis, je vais pas faire d'efforts. Non, en fait, tu vis en société, t'es pas seul. Et oui, bien sûr que tu mérites d'être aimé pour qui t'es, mais on a tous des choses en nous qu'on doit travailler et que tu dois adapter. Et je suis désolée, mais on n'a pas à subir vos mal-être, tu vois. C'est clair. Mais après, nous, on a cette vision parce qu'on est beaucoup dans l'empathie aussi, donc c'est vrai aussi. Pour nous, ça nous paraît parce que nous, normal, on ressent tout. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc, on se met à la place des autres qui sont aussi susceptibles de tout ressentir comme on le fait, tu vois. Donc, mais pas tout le monde a conscience de ça. C'est vrai. Aussi, donc je pense que c'est pas évident pour tout le monde de le conscientiser. Non, mais c'est sûr que la conclusion de tout ce podcast, c'est que nous, on donne plein de conseils, mais on sait que c'est pas si simple. C'est pas facile. Nous, on est arrivé là, on est trop bien comme on est. Quel plaisir. C'est clair. Franchement, c'est tellement bien et c'est une richesse, je pense, cette piste qu'on arrive à s'apporter à soi. Clairement. Donc si ça peut vous motiver à arriver là. Mais oui. Franchement, faites parce que après tu peux pas être déstabilisé si t'es solide sur tes appuis, tu vois. Genre peut-être que ça va chanceler un peu, mais genre on n'arrivera pas à te faire tomber. Non, jamais. Clairement. Donc ça c'est une sacrée force, mais il faut pas être découragé dans le sens où ça peut mettre plus de temps, mais tu peux y arriver. Tout le monde en est capable. Il y a personne qui n'en est pas capable. Mais bien sûr. Donc si ça peut trouver un petit élan positif, vous pouvez y arriver, ça c'est sûr. Il y a aucune raison. Petit pas petit pas. Ouais, c'est ça. Et enfin, en vrai, même moi la première, je pensais pas être capable de passer au-dessus, tu vois. Il y a eu une période dans ma vie où je pensais pas être capable et déjà d'évoluer seule et d'accomplir tout ce que j'ai accompli et de prendre le temps de conscientiser plein de choses et du coup de me développer moi-même, tu vois, en tant qu'individu seul, tu vois. Mais mon Dieu, en fait, quel bienfait. Après, je comprends que ce soit pas facile parce que en tant que femme, on nous oblige un peu à calmer tout ça, à pas trop s'écouter, à pas être trop centré sur nous. C'est toujours on vit pour les autres, on aide pour les autres et tout. Et je pense que pendant très longtemps, on demandait pas aux femmes de réfléchir, tu vois. Clair. Donc heureusement maintenant, ça a évolué, nos générations elle est vachement éveillée et justement, on veut changer un peu les codes et changer les façons de faire. Ouais, c'est vrai qu'on nous a pas, éduqués à être pro tout court, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, comme t'as dit, quand on était petite, on s'imaginait pas être là aujourd'hui, tu vois. Mais on y est arrivé. Et on n'est pas plus spécial qu'une autre, donc vous pouvez y arriver aussi. Et en vrai, des fois, je me dis, mais la petite Yasmina qui est dans moi, tu vois, elle serait fière mais tellement de tout ce qu'on a accompli, même la petite Alexia aussi, tu vois. Ah, c'est sûr. Mais c'est trop drôle parce que moi, la petite Alexia, à la base, quand elle avait 28 ans, elle se voyait déjà genre mariée avec des enfants et tout. Donc des fois, je me suis dit, oh, elle serait trop déçue. En fait, je me dis, non, en fait, elle serait trop bien. Elle serait trop fière. Elle serait trop contente parce que finalement, ce que tu veux dans la vie, c'est être bien, tu vois. Et après, il y a forcément des hauts et des bas. On n'est pas non plus bien tout le temps. Bien sûr. On fait pas semblant que genre c'est la base life. Évidemment qu'on a des hauts et des bas. Après, ça, en termes de bien. Oui, il y a des hauts et des bas. Après, en termes de répercussions. Non, mais en termes d'être célibataire, enfin, le fait d'être célibataire, tu vois. Ces dernières années, il y a aucun moment où je l'ai mal vécu, par exemple. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Le chemin est long et sinueux. Mais ça c'est sûr. Mais d'en être arrivé là où on en est arrivé aujourd'hui, c'est tellement de sérénité en fait, tu vois. Ouais, c'est clair. Genre t'es pas à la recherche à l'affût. En plus, souvent quand t'es trop à la recherche à l'affût, c'est pas comme ça que ça arrive. Ouais. Nous, on croit vraiment en l'univers et de toute façon, en fait, justement, c'est parce qu'on croit tellement en l'univers qu'on se dit que, en fait, on se prend même plus la tête parce qu'on sait que si c'est fait pour arriver, ça arrivera. En fait, et ça arrivera au moment où ça doit arriver. Exactement. Donc, et voilà, on s'inquiète pas. Genre, si c'est dans 4 ans, 10 ans, on s'en fout. On sait que si c'est fait pour arriver, ça arrivera. Et si ça n'est pas fait, c'est pas grave. Exactement. Donc, franchement, voilà. Exactement cette vision-là, ouais. Prenez le temps pour être seul. Ne fuyez pas cette solitude et ce célibat.
voyez-le vraiment comme un tremplin. Ouais, une pour richesse vous-même. en fait. Ce temps seul, c'est vraiment une richesse que vous pouvez mettre à profit pour vous construire, vous accomplir, pour guérir aussi certaines blessures que vous avez Bien sûr. eu d'autres relations ou pas, hein, ou de la vie juste en général, parce que c'est pas facile tous les jours. Prenez ce temps à profit. Faites Puis des ça choses aide aussi qui pour vous tout font ce du qui est trauma d'enfance et bien. tout. Genre, si tu prends C'est pas le clair. temps d'être seule et de poser des questions, en fait, t'as des comportements qui sont ancrés en toi, mais qui sont mauvais, mais parce qu'ils t'ont été transmis. Et ça, pareil, si tu prends pas le temps de te poser et de te dire pourquoi j'agis comme ça, qu'est-ce qui m'a fait ça, ben, tu peux pas le travailler, tu peux pas le changer, tu vois. Et donc, et après, ça fait des relations où tu répètes des schémas qui ont pas été sains par le passé, donc c'est contre-productif, tu vois. Ouais, et après, tu recrées quelqu'un qui va refaire la même chose et tout. C'est ça. Le but, c'est de stopper tout ça, tu vois. Mais franchement, c'était une très belle conclusion. Je suis trop contente de t'avoir reçu sur mon podcast. Moi aussi, Ça va être un de mes épisodes préférés. Moi, je dis ça, mais mes autres amis, c'était très intéressant aussi, hein. Mais c'est différent, là. Je trouve que c'était très, plus spirituel, plus, et vu que moi, je sais ce que j'adore. En fait. Ben, avec toi, c'est pour ça que moi, je voulais savoir. C'est que je savais qu'on serait un peu plus en spiritualité et tout. Enfin, développement personnel, tout ça, c'est vachement intéressant. Après, nous, on a dit avec nos visions des choses. Ouais. N'hésitez pas, hein, dans les commentaires à donner vos avis. Bien sûr, partagez vos avis, vos ressentis. Évidemment, bien sûr. Vous l'appréhendez. Ouais, si vous voulez des conseils, si vous avez besoin de parler. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que j'étais là pour écouter les gens, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Et je vous mettrai l'Instagram de Yasmina, quand même, pour aller la suivre, lui donner de la force déjà parce qu'elle est incroyable. Et en plus, elle va faire des vacances bientôt en Thaïlande, bientôt. En Thaïlande. Et si vous voulez suivre tout ça et suivre toute son aventure et tout, franchement, allez la suivre. Puis de toute façon, c'est un petit cœur, donc au-delà de ça, point, allez le suivre en fait. T'as un petit dernier message? Ouais, peut-être un dernier message empli de bienveillance. Mais juste faites attention à vous, préservez-vous, prenez du temps pour vous, pour évoluer, pour accomplir des choses. Je me répéterai jamais assez, mais ça m'a tellement apporté moi que si ça peut apporter à d'autres... Prenez soin de vous comme d'autres personnes, comme vous aimeriez que d'autres personnes le fassent. Ouais, c'est ça, exactement. Prendre soin de soi. Belle conclusion. Ouais. Super. Bah écoute, merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. J'espère qu'on en fera d'autres. Mais oui, avec plaisir. De toute façon, c'est sûr, à partir du moment où on a fait ça, on peut le faire quand on veut après. Clairement. Vraiment. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et abonnez-vous. Et on se dit à la semaine prochaine. Peut-être pas pour un nouvel épisode. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Bye! De l'écouter encore. Ciao, ciao tout le monde.